Bonsoir à tous et toutes, ou bonjour aussi, selon à l'heure où vous regardez cette vidéo. Voilà, je voulais vous faire un petit tirage aujourd'hui en l'honneur voilà, de cette nouvelle lune. Donc, notre vie est une quête spirituelle. Des messages sont dans l'univers et nos guides veulent en ce jour de nouvelle lune, donc du 19 août 2020, vous transmettre les messages afin de vous orienter et de prendre conscience de certaines choses. Donc vous allez avoir euh, des messages, vous allez avoir plusieurs messages donc pour avancer sur votre chemin de vie, sur votre chemin spirituel, sur voilà, des messages, des conseils, voilà, pour justement voilà, pouvoir un petit peu éclaircir votre situation. Donc pour cela, pour ces tirages, donc j'ai utilisé les cartes du voyageur sacré, voilà, et j'ai utilisé en carte petit conseil le petit oracle des anges. Voilà. Donc, voilà 3 tas. Et donc, vous allez choisir, en fait, le tas qui vous attire le plus. Donc, ce tirage aussi est intemporel, c'est-à-dire qu'il va peut-être vous parler aujourd'hui, mais il peut vous parler plus tard aussi, d'accord? Tout dépend au moment où vous allez voilà, regarder ce tirage. Voilà, donc... voilà, sachez que ce sont des messages de vos guides, des messages de l'univers, des messages, voilà, des messages, comme je vous ai dit, pour vous guider, des messages de votre âme aussi, hein, des choses qui sont cachées à l'intérieur de vous. Hein. Donc la première colonne, j'ai choisi une petite pierre pour chaque colonne. Donc la première, j'ai choisi la petite améthyste. Voilà. Pour la seconde colonne, j'ai choisi la citrine. Voilà. Et pour la troisième colonne, l'aventurine. Voilà. Donc, je vous laisse un petit moment pour choisir en fait le tas qui vous attire le plus. Voilà. Le tas ou la pierre qui vous attire le plus. Voilà. Recentrez-vous bien sur vous-même. Vous pouvez mettre sur pause le temps de bien vous détendre et de vous recentrer sur votre être intérieur. C'est un message qui va toucher votre être intérieur, votre âme. Alors, je vais commencer par le tas numéro 1. Ok, donc là, déjà la première carte, là, on nous dit répondre à l'appel. Ok, répondre à l'appel. Le temps est venu. Donc le temps est venu pour vous d'ouvrir une porte. Voilà. Le temps est venu pour vous d'ouvrir une porte, ou voire même plusieurs portes. Il y a peut-être des positionnements, enfin il y a des choses on vous permet d'ouvrir une porte en fait, parce que justement le temps est venu pour vous de pouvoir vous dégager de certaines choses. Vous avez peut-être des choses bloquées à l'intérieur de vous, il y a peut-être quelque chose, il y a une impasse là actuellement, vous avez peut-être besoin de bouger, d'ouvrir une porte sur quelque chose de votre vie, quelque chose qui vous dérange, quelque chose qui vous gêne. Et là, on vous propose, hein, voilà, on a répondu à votre appel parce que peut-être vous avez déclenché, vous avez peut-être fait une demande, peut-être, ou je ne sais pas, il y a quelque chose, en tout cas, il y a une attente envers vous-même et il y a eu un appel, donc ils répondent à cet appel, d'accord? Donc vos guides, vos temps répondent à cet appel et le temps est venu, on nous dit que le temps est venu.
Ici, avec cette deuxième carte, on nous dit, ça va être en concordance de toute manière, on nous dit à perte de vue, élargissez vos horizons. Donc, justement, pour pouvoir ouvrir cette porte, pour répondre à l'appel, donc voilà, pour pouvoir ouvrir cette porte, il va falloir certainement voilà, élargir vos horizons, voir les choses différemment. On me parle aussi, peut-être que vous êtes dans une recherche justement actuellement. Et justement, on vous demande d'aller piocher un petit peu plus loin. Ne restez pas figé ou bloqué, voilà, sur certaines choses. Essayez, voilà, là, on dirait que les choses pour vous sont en train de bouger. On va vous ouvrir une des portes, en fait. Le temps est venu de vous dégager, en fait, de quelque chose. Mais vous, il va falloir faire un effort pour ça, d'accord? Donc, justement, il va falloir élargir. Le conseil, en fait, c'est élargir. Élargissez donc votre horizon. Élargissez votre horizon, ça peut être aussi peut-être changer de cap sur quelque chose, voir les choses aussi autrement, peut-être changer votre façon aussi avec votre entourage, peut-être. Essayez d'élargir un petit peu essayez de trouver d'autres possibilités aussi dans votre problématique en fait, ou dans votre être intérieur. Essayez d'avancer, peut-être aussi de vous lancer à faire de nouvelles rencontres. Peut-être qu'on vous ouvre la porte à faire de nouvelles rencontres, parce que là, on sent un mouvement. Alors peut-être il y a aussi une notion de voyage, de mouvement, de déplacement, d'accord. Et justement, là aussi, on vous dit, donc c'est à vous à faire l'effort aussi de bouger un petit peu les choses en élargissant un petit peu autour de vous certaines choses, hein, par le mouvement, par l'action. Faites attention à vos rêves aussi, hein, voilà. Il y a aussi, ici, on parle de voyager léger, ok, pour simplifier votre vie. Justement, c'est pour ça qu'on vous conseille d'élargir vos horizons, votre horizon. Et voyager léger, pour moi, il y a une notion ici de, voilà, maintenant vous allez lâcher vos bagages, lâcher le passé. Il y a quelque chose apparemment, pour ouvrir cette porte en fait, il y a quelque chose apparemment qu'il va falloir changer d'horizon, voir les choses autrement, hein, débloquer certaines situations là pour pouvoir justement voyager léger, c'est-à-dire lâcher quelque chose du passé. Hein, aussi vous reposer, on me parle de détente, de repos. Votre âme a besoin de légèreté pour pouvoir avancer, pour pouvoir franchir cette porte. Voilà, répondre à l'appel, c'est ça. Le temps est venu, donc le temps est venu de faire ce travail-là pour vous libérer d'une certaine chose et de voir les choses un peu plus avec légèreté. D'accord? En tout cas, on vous met des signes sur votre chemin, sur votre route. Alors, vous pourriez certainement rencontrer d'autres personnes. Voilà, il y a quelque chose, puisqu'on vous demande d'élargir vos horizons. Vous pourriez rencontrer d'autres personnes qui puissent vous aider justement à voyager léger, avancer. Voilà, détendez-vous. Ne vous torturez pas l'esprit aussi, parce que vous avez beaucoup, sur votre chemin, vous avez pas mal de barrières en fait, mais ils sont en train de tomber. Vous allez tout faire pour les faire tomber, d'accord? Et voilà, recentrez-vous bien sur vous-même. Votre âme en fait a besoin de ça actuellement, d'élargir le cercle en fait, pour pouvoir avancer plus sereinement et plus librement. À ce moment-là, la porte est en train de s'ouvrir. Là, vous êtes sur une nouvelle voie. Ok? Le petit conseil de l'ange, excusez-moi, peut-être vous allez avoir aussi plusieurs possibilités. Hein. Il y a plusieurs chemins qui s'offrent à vous. Mais ça, vous allez le trouver quand vous aurez une certaine paix intérieure. Essayez de lâcher certaines choses, peut-être écouter d'autres personnes, écouter d'autres personnes. Pas toujours rester peut-être aussi avec les mêmes personnes. Voilà, bougez, faites du mouvement. Hein. On me parle de mouvement là, hein, pour pouvoir avancer dans votre vie et y voir plus clairement. Ok? Et le petit conseil des anges, voilà, on vous parle de clairvoyance. Ok? Donc je vais vous lire le petit message. Ferme les yeux un moment,
respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Voilà, justement, il va falloir éclaircir. Vous avez donc cette clairvoyance, c'est-à-dire on vous appelle à faire confiance à votre intuition, à votre clairvoyance, à tous vos petits ressentis et de piocher un petit peu voilà, à tout ce qui vous présente, tout ce que vous présente l'univers en fait, tout autour de vous. Il va falloir aussi vous faire les démarches, hein, mais soyez confiants et ayez l'œil ouvert en fait, voilà, ayez l'œil ouvert pour pouvoir vous réaliser en fait ce que votre être intérieur aussi, ce que vous avez vraiment, ce que votre âme a vraiment envie de faire, hein, parce que voilà, vous vous êtes peut-être mis trop de barrières et voilà, là les choses sont en train de bouger dans ce sens, donc voilà. J'espère que ce petit message vous aura éclairé. Colonne numéro 2 maintenant, la citrine. Oh, merveilleux univers. Ah bah justement, on est dans l'univers. Ah, sympa. Je découvre en même temps que vous, hein, les cartes. Je les ai tirées au pif, comme ça je découvre en même temps que vous. Et alors là, ce tirage ce tirage est magique en fait. En plus, vous voyez, on parle de magie. Donc en fait, ce tirage, en premier lieu, on nous parle aussi. Alors j'ai l'impression que vous êtes une personne assez rayonnante là. Les personnes qui ont choisi, ou alors il y a quelque chose qui se prépare là pour vous. Il y a un épanouissement, hein, il y a vraiment quelque chose. Alors où vous avez une connotation spirituelle, vous avez, il y a quelque chose de lumineux là en vous. Il y a quelque chose qui est en train de s'éclairer en vous. Hein. Là, voilà, votre âme là, elle va être vivifiée. Parce que justement, voilà, il y a les messages jouir de la beauté, donc le merveilleux univers. En fait, on dirait qu'on vous incite à attraper les choses autour de vous, les messages qui sont autour de vous. Vous êtes certainement un être qui est toujours un peu émerveillé, un peu enfantin aussi, un peu naïf aussi. Voilà, en tout cas, à l'intérieur de votre âme, c'est ça. Oui, parce que là, on vous parle aussi voilà, voyage au clair de lune, croire à la magie, pardon, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Donc, il y a tout un tas de messages autour de vous, il y a plein de choses qui vont enfin vous permettre d'éclaircir des situations. Soyez attentifs, là on me parle d'être attentif, vous voyez, de croire à la magie. D'accord? Vous avez espéré beaucoup de choses. Vous êtes peut-être sur une voie spirituelle. Vous êtes peut-être sur une voie d'aide d'aide aux gens, d'aide à la personne, ou d'aide aux animaux, ou d'aide. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui m'appelle, qui me parle. On vous dit de croire à la magie de l'univers. Faites comme les enfants, en fait. Hein, réveillez votre enfant intérieur justement pour pouvoir que cette magie, pour pouvoir faire développer cette magie autour de vous, que vous puissiez capter les beaux messages magiques justement. Voilà, profitez de cette nouvelle lune là pour faire voilà vos vœux, les autres aussi, hein, les autres personnes aussi, mais profitez pour faire vos vœux parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer ici, parce qu'en plus là on a navigué avec les étoiles, donc soyez attentifs à vos rêves là par contre, très très attentifs à vos rêves, parce qu'on parle d'étoiles justement. Suivez votre bonheur, donc suivez, vous avez commencé certainement un chemin. Votre âme est en train de s'épanouir, ou elle est probablement épanouie. Il y a quelque chose qui c'est doux, je ressens une douceur là. Donc il y a quelque chose qui est en train d'avancer pour vous et d'éclairer votre chemin. Ça me fait penser à l'étoile du berger, vous voyez, les petits cadeaux, les petits présents là que les rois mages allaient porter. Ils étaient, voilà,
et suivez l'étoile. J'ai l'impression que voilà, naviguez avec les étoiles, voilà, faites confiance aussi. Il y a une protection autour de vous, hein, il y a quelqu'un qui vous protège. Hein. Vous avez vraiment, voilà, il y a une force en fait, hein, pour ces personnes-là. Il y a une certaine force spirituelle, hein, il y a une protection. Votre messager ou votre guide spirituel, votre guide est vraiment très très proche de vous. Hein. C'est vraiment, peut-être vous le connaissez, peut-être que vous avez, voilà, vous le savez. Voilà, suivez votre bonheur. Là, on me dit, voilà, donc de suivre votre bonheur avec tous ces petits signes, toutes ces belles opportunités, malgré que peut-être dans le passé, il y a eu des petites complications. Mais là, on n'est pas là pour parler du passé, on est là aussi, voilà, pour voir éclaircir un petit peu ce qu'a notre âme. Alors là, c'est bien clair en tout cas, mais on vous dit de maintenir cette façon de voir les choses, cette façon d'éclairer votre chemin, de faire confiance en l'univers pour qu'on éclaire votre chemin. Et surtout, n'hésitez pas à agir, à croire à la magie et à agir comme les enfants en fait. Hein. Jouez avec tous les, voilà, soyez comme un enfant émerveillé de la vie et de tout ce que peut vous apporter la vie. D'accord? Voilà. Le message de l'ange destin, voilà. Ça correspond complètement. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer. Son cours est son cours, je n'arrive même plus à lire. Son cours en un avenir radieux. Voilà. Voilà, transformer son cours en un avenir radieux. Donc en fait, voilà. Votre destin, il y a des choses qui sont en train des barrières qui sautent là. Voilà, il y a des barrières qui sautent et votre ange vous fait vraiment comprendre que vous êtes destiné pour ça. Vous êtes vraiment, voilà, c'est fluide, c'est en train de devenir fluide ou vous avez commencé certainement le travail déjà, hein, ok? Donc voilà, continuez, suivez votre étoile, suivez votre guide, restez toujours centré, voilà, faites des méditations et captez vraiment tous ces messages autour de vous. Tirage numéro 3 avec l'aventurine. La protection des anges. L'impasse. Et la passion et le plaisir. Alors, ici on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que vous êtes protégés. Vos anges veillent sur vous et voilà, ils essayent certainement de vous montrer le chemin. Ouais, ils vous chérissent. Non, ne perdez pas confiance. Il y a peut-être quelque chose en ce moment qui vous déstabilise, qui vous perturbe. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on me parle ici d'impasse. Vous êtes peut-être dans une impasse. Voilà, on vous demande de réfléchir. Ou peut-être vous êtes en train de beaucoup réfléchir et rédiger votre énergie. Hein. Il va falloir rediriger votre énergie. Parce que, alors, peut-être autour de vous, on vous empêche de ressentir cet ange ou cette protection. C'est peut-être vous-même, hein, ou peut-être des personnes de votre entourage. Ou on voit que vos chemins sont bloqués. D'accord? On voit bien le mur là. Vous êtes dans une impasse. Peut-être vous avez envie de retourner en arrière. Il y a peut-être quelque chose qui vous titille et qui vous empêche d'avancer, que vous avez peut-être peur d'avancer aussi. Et vous vous retrouvez un petit peu bloqué dans cette situation. On parle ici que vous êtes un peu dans une hésitation. Ok? Donc ne vous inquiétez pas, comme je vous ai dit, vos anges sont là. Mais il va falloir un petit peu rééquilibrer votre énergie. Et pour pouvoir rééquilibrer cette énergie, en fait, on vous parle de la passion et le plaisir. Et on vous dit aussi de savourer la vie. Ne vous prenez pas la tête, pensez à vous. Là, on me parle justement de se réunir, de passer des bons moments. Après, on parle ici de famille aussi. Alors, peut-être vous êtes dans une complication au niveau famille, ou alors, voilà, dans votre entourage aussi. Mais on voit quand même qu'il va falloir
profitez de certains instants, hein, profitez de vous, prenez du plaisir, occupez-vous de vous, soyez passionné envers vous-même, aimez-vous, il faut vraiment passer ce cap-là parce que vous êtes en train de... voilà, il y a une mauvaise passade en fait, hein, et votre âme, elle se sent un petit peu prisonnière, votre être intérieur est un petit peu déboussolé et ne sait plus quel chemin prendre. Et pour pouvoir donc trouver ce chemin, il va falloir justement penser un peu plus à vous, être entouré avec certainement de meilleures personnes, hein, ou trouver un cercle de personnes différentes, peut-être plus gaies, peut-être plus... Voilà, vous avez besoin de festivités, de joie, de plaisir, voilà. Il va falloir aussi que vous savouriez un petit peu plus les choses de votre vie. Ne pas rester enfermé. Votre âme est en train de souffrir. Votre ange gardien est là, certes, mais votre âme est en train de se ternir un petit peu. Il va falloir bouger un petit peu tout ça. C'est ce qu'on vous demande. Hein. Donc votre guide là vous demande de penser un petit peu plus à vous, parce que peut-être vous pensez trop aux autres aussi. Hein. Donc voilà, pensez un petit peu plus à vous et savourez les instants. Même si ce sont des tout petits instants, tout simple, voilà. On me parle aussi que certainement dans une festivité ou dans un regroupement, une fête ou une joie ou quelque chose comme ça, dans un moment de gaieté, il y a peut-être quelque chose qui risque de vous, qui risque de vous faire débloquer justement de cette impasse. Hein. Donc c'est dans ce mouvement-là que vous allez trouver la solution, en fait, tout simplement. Le message des anges, voilà, on vous dit courage. Mais ça correspond, c'est fou quoi, parce que le tirage a été vraiment, c'était au pif, et comme ça, comme je fais d'habitude, et ça correspond vraiment. Donc là, on vous dit d'avoir courage, tu es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Bah oui, évidemment, ils sont là. Voilà. Ils vous aiment, ils vous soutiennent, ça c'est sûr. Donc voilà, cette impasse-là, vous allez la dépasser. Pour le moment, c'est compliqué un petit peu, certainement. Mais voilà, je vous ai dit comment la dépasser. Pensez un peu plus à vous. Faites des choses qui vous font plaisir. Voilà, faites-vous plaisir. Savourez les bons moments. Voilà, profitez de vous recueillir aussi en vous-même aussi. Hein. Vous allez aussi profiter de ce moment-là, de vous recueillir à vous-même, de te connecter avec votre âme et votre être intérieur, avec votre guide spirituel aussi. Voilà. Voilà tout ce que j'avais à vous dire pour ce petit tirage de guidance en fait. Hein, voilà. Donc qui peut vous parler aussi à tous les niveaux. Voilà, sur ce, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée si vous regardez ce message en journée. Voilà, je vous embrasse, à très bientôt, au revoir.